Ça y est, c'est la grande nouvelle du jour dans le petit monde de la musique mobile. Logic Pro débarque sur iPad. Je suis méga hypé, je vais pas te mentir. Alors je te dis tout de suite pour un peu redescendre dans les attentes, ça va pas être une copie du software Mac sur tablette, mais plutôt un chaînon manquant entre GarageBand iOS et notre logiciel préféré, le meilleur logiciel de MAO, on va pas se mentir. Le Clash. Alors du coup, ça va pas parler à tout le monde, mais on va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Alors évidemment, on va pas mal extrapoler parce que c'est juste partie d'une news qu'Apple a sortie en catimini. En gros, Logic et Final Cut vont débarquer sur iPad. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'on entend des rumeurs d'un portage des applications pro d'Apple sur tablette, et avec l'arrivée de la puce M1, ça change pas mal, ça a pas mal changé la donne en termes de puissance et de possibilités. Et beaucoup de monde en fait a commencé à se poser la question si finalement l'iPad c'était pas une machine complètement sous-exploitée avec finalement un processeur équivalent à des machines de bureau et donc avec une puissance démesurée par rapport finalement aux possibilités logicielles qu'il y avait dans la machine. Finalement, après pas mal d'années de rumeurs, Logic fait l'annonce comme ça en catimini. Le 23 mai, Logic Pro et Final Cut Pro seront disponibles sur iPad. Alors ce qu'on sait pour le moment, évidemment tout ça c'est juste à partir d'images qu'Apple a partagées. En gros on va se retrouver avec une interface de Logic repensée pour une version tactile. Et heureusement, parce que ceux qui attendaient à ce qu'on ait la même interface sur un écran d'ordinateur avec clavier, souris et tous les sous-menus sur une version tactile, ils n'ont pas idée de l'enfer qui les attendait, quoi. Ça me fait penser un peu à une interface de GarageBand sous stéroïdes. Tout ce qui manquait finalement à GarageBand et à l'expérience de faire de la musique tactile, on va finalement le retrouver désormais. Donc ça, c'est vraiment cool. Qu'on va retrouver évidemment un peu les grosses fonctionnalités de Logic, le séquenceur qui a été un des gros ajouts de ces dernières années, la version Live Loops complète qui va peut-être inciter d'ailleurs certains utilisateurs à utiliser l'iPad pour faire des concerts. Une vue des plugins un peu à la Ableton, avec une version un peu compactée qui permet d'accéder aux principaux paramètres, et puis une version étendue qui va prendre tout l'écran pour utiliser vraiment le plugin dans sa totalité avec toutes les fonctionnalités. Donc ça c'est plutôt cool. À vue d'œil sur la page de la news, on retrouve la plupart des plugins natifs de Logic, de très bonne facture pour la plupart, l'EQ, les compresseurs, je crois même avoir vu les EQ type vintage qui sont vraiment cool, je te conseille le console EQ d'ailleurs qui est vraiment bien. La Chroma Verb, le Step FX, voilà, les compresseurs de Logic qu'on ne présente plus. On voit également qu'il y a Alchemy qui est enfin porté dans une version a priori complète. Je sais pas trop, on voit pas la fenêtre des paramètres avancés, mais en tout cas on voit la fenêtre principale qui permet déjà de faire pas mal de choses, et pas la version complètement anémique qu'il y avait sur GarageBand iOS. On retrouve également le sampler de Logic, qui je pense va être pas mal agréable à utiliser en version tactile pour cropper, pour mettre ses points d'entrée, de sortie, etc. Également le Drum Machine Designer. Apple a également prévu une compatibilité des projets avec GarageBand, donc en fait pour terminer, finalement les projets qu'on avait commencé peut-être dans GarageBand iOS, qu'on avait été frustré de ne pas pouvoir terminer vraiment, parce que GarageBand iOS avait vraiment beaucoup de limitations, même si c'était très agréable à utiliser, j'en ai fait l'expérience il y a quelques années, ça va vraiment renouveler en tout cas moi mon intérêt pour la musique, pour la MAO, ça m'avait reboosté en termes de créativité, mais voilà, il y avait vraiment des trucs, c'était impossible de terminer correctement des projets sur la tablette. Maintenant, ces choses faites, on va pouvoir prendre ces projets-là et les terminer directement sur l'iPad, encore une fois, dans Logic. Donc ça va être cool. Et puis évidemment, on pourra également exporter ces projets Logic vers l'ordinateur. Alors il va falloir avoir des versions compatibles. Par exemple, moi je sais que j'ai une vieille machine de bureau. C'est un Mac Pro de 2013, donc c'est une machine de guerre pour l'époque qui fonctionne encore super bien. Mais voilà, je sais que je suis limité en termes d'OS et de mise à jour de Logic. Donc je pense pas que par exemple, moi je pourrais exporter mes projets Logic et les terminer sur ma machine de bureau. Par contre, j'ai un MacBook M1, donc le même processeur que l'iPad. Et ça, je pense qu'a priori, il y aura moyen de
si j'ai envie de l'exporter et pour finaliser, pourquoi pas, d'utiliser d'autres plugins, etc., qui sont pas disponibles sur la tablette, et ça, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner avec la cloche, tu connais, si tu veux être tenu au courant de cette nouveauté qui est Logic Tablette, parce que crois-moi que j'ai pas fini de t'en parler. Un des trucs assez cool qu'on voit dans la news, c'est qu'on va pouvoir plonger directement dans l'automation, notamment à l'aide du stylet, on va pouvoir dessiner ces courbes d'automation comme ça directement. Ça, c'est quand même assez agréable parce que le faire à la souris, c'est pas génial. Enregistrer les moves d'automation avec un potard, ça c'est plutôt cool par contre. Mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Donc là, je trouve qu'on est dans un entre-deux assez chouette. On va pouvoir, à mon avis, soit enregistrer les mouvements en direct avec précision parce que là, le stylet, c'est quand même assez précis. Ou alors juste simplement dessiner les courbes d'automation et on voit qu'a priori on aura accès à pas mal de paramètres, en tout cas je l'espère, et pas juste voilà, genre le paramètre de volume qu'il y avait dans GarageBand et en plus qui était vraiment pas très agréable à utiliser. On voit qu'on pourra également utiliser un clavier, je pense avec les raccourcis et tout, donc Dieu merci, histoire d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, le clavier souris puis le tactile pour vraiment rentrer dans le détail et avoir un peu cette préhension de l'outil l'outil de création qui est assez cool quoi. Plonger directement dans l'interface et pas avoir une espèce de limitation avec le clavier et la souris, c'est vraiment vraiment agréable si tu intègres, si tu acceptes un peu le concept, quoi. On retrouve également le navigateur de plugins, de samples à gauche, hein, pour accéder aux instruments, aux Apple Loops, aux presets et aux plugins tiers. Niveau mixage aussi, et ça c'était vraiment le gros point négatif de GarageBand, bah voilà, on retrouve enfin une table de mixage qui a l'air assez complète, évidemment avec les faders, pan, des effets d'insert, les envois, les automations et aussi les track stacks. Donc finalement, on va pouvoir se faire des bons packs de pistes histoire d'avoir un gros son parce que parfois c'est un peu plus compliqué d'avoir un gros son juste avec les outils de Logic, mais finalement, bah voilà, si on peut avoir des track stacks et tout, je pense qu'en termes de créativité et de son, ça va déjà être assez conséquent. En gros, hein, on retrouve, si tu veux, l'essence de Logic, mais refondée dans une interface tactile qui a l'air assez prometteuse. Par contre, voilà. Comme je l'ai dit, je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que toutes les options de Logic soient portées là-dessus, parce que bah voilà, il y a des menus, des sous-menus, je sais pas si tu veux faire du MIDI transform ou de l'édition audio destructrice, etc. Bah voilà, c'est des choses où il faut rentrer dans des machins. Je suis pas certain que Logic que Apple va le mettre directement dans cette version iOS de Logic, mais on verra, pourquoi pas. Ça leur laisse aussi une marge de progression pour rajouter bah, des nouveaux features dans le futur. Voilà. Niveau compatibilité, alors Apple est relativement généreux sur ce point, contrairement à Final Cut, parce que Final Cut ne va marcher, bon c'est de la vidéo, c'est plus gourmand, qu'avec les iPads qui disposent d'un M1 ou plus. Là pour Logic, on est plutôt agréablement surpris sur ce point, puisque ben, c'est pour tous les iPads qui disposent d'une puce A12 Bionic, je crois, ou plus. Donc en gros, ça va être compatible à partir de l'iPad midi 5, de l'iPad Air 3, de l'iPad 8 et de l'iPad Pro 2018. Donc c'est plutôt honnête de la part de Logic en termes de compatibilité. Par contre, il faudra quand même mettre à jour l'iPadOS version 16.4. Voilà. Ça, je te donne les détails techniques. T'as tout dans la vidéo, t'as pas besoin d'aller voir ailleurs. Alors maintenant, les limitations, parce que c'est bien beau tout ça, moi je suis vraiment méga hypé, je vais pas te mentir, et les limitations, je les connais déjà, donc je tombe pas non plus de haut, puisque j'en ai fait l'expérience jadis, déjà, voilà, donc pour moi c'est plein de bonus là, ce qui est annoncé, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de limitations, et je sais que ça va faire hurler du monde, ou en tout cas que ça va être bloquant. Pour certaines personnes, il y en a vraiment deux principales. Donc la première, bah, c'est le business model, hein. Apple bascule et propose donc Logic et Final Cut avec une version par abonnement, donc ça va être 5 € par mois ou 50 € par an. Bon, tu vas pouvoir tester un mois gratuitement et te faire une idée. Et donc là, direct, c'est le débat. Je sais qu'on a fait un live hier pour en parler et tout. C'est tout de suite, il y a des gens, ils s'est bloqué. C'est abonnement, c'est mort, je l'utiliserai pas, je vais pas payer pour utiliser Logic. Sachant que si on recontextualise, 50 € par an, Logic coûte 200 €. Donc ça te fait bah, voilà, 4 ans équivalent de 4 ans de Logic que tu payes plein pot. Alors, c'est un vrai débat, hein. Et oui et non, en fait.
Si tu suis un petit peu ce qui se passe chez Apple, et d'ailleurs partout dans le monde du business, et notamment du business en ligne, c'est pas vraiment surprenant. Apple a sorti plein de services depuis ces quelques dernières années, là. Leur service de news, un truc de fitness, arcade pour les jeux. Bon, on parle pas d'Apple Music parce que ça fait un moment. Donc en fait, tout le modèle par abonnement, il est intégré dans Apple depuis un certain temps. Et en fait, tous ceux qui suivent un tout petit peu voilà, la musique sur iOS, etc., savaient que si jamais ça arrivait, il y avait peu de chances que ce ne soit pas un format par abonnement. Alors, c'est négatif parce qu'évidemment, c'est toujours chiant de payer et machin. Maintenant, il faut recontextualiser aussi les choses. C'est-à-dire que bah voilà, on est extrêmement nombreux à avoir des abonnements Netflix, Disney+, machin, dont le but c'est uniquement de consommer du contenu. Donc, c'est quand même ça qu'il faut voir, c'est qu'on est prêt à lâcher, je sais pas, 12 balles par mois, voire même plus, parce que si on a plusieurs abonnements, machin, pour juste regarder des séries, binge-watcher des films, etc. Là, on te propose 5 euros pour un outil créatif qui va être quand même relativement avancé, avec lequel je pense que tu vas pouvoir faire vraiment des trucs cool. 5 balles, c'est le prix d'un mauvais café chez Starbucks. Donc je pense vraiment que ça se discute, quoi. C'est, on va dire que voilà, si tous les services se cumulent et à chaque fois c'est 5 balles par-ci, 10 balles par-là, machin, bah oui, c'est sûr que en termes d'abonnement, ça devient un peu un gouffre. Mais maintenant, il faut savoir aussi où sont tes priorités, quoi. Est-ce que tes priorités, c'est d'être créatif? Est-ce que tu as déjà bossé sur iPad? Est-ce que tu as senti que ça te causait ou pas? Voilà, c'est un peu le truc, quoi. Moi, je trouve que le tarif, il est pas si délirant que ça pour avoir une application style Logic dans l'iPad, 5 balles par mois, je pense, en termes de budget. Si on met de côté les autres abonnements, bien sûr, je trouve que c'est pas très cher, quoi, par rapport à ce que ça propose. Et surtout, si ça a un peu incité aussi Apple à continuer à développer le logiciel, parce que c'est ça aussi, il faut savoir que Apple, il gagne pas de thunes avec le prix qu'ils vendent Logic et Final Cut sur Mac. En fait, c'est des logiciels vitrines qui permettent de vendre ensuite des ordinateurs. Apple, ils vendent principalement, un constructeur d'ordinateurs. Faut comprendre ça. Alors voilà, ils ont un peu deux gros logiciels qui sont un peu des points d'appel pour les créatifs. Voilà, et qui font que certains restent ou passent sur leur machine, machin. Mais c'est pas avec ça, en fait, qu'ils gagnent de l'argent. C'est pas en vendant Final Cut 220 euros et Logic 200 euros avec des mises à jour gratuites depuis 10 ans, parce que les deux sont sortis il y a 10 ans dans leur version 10, qu'ils gagnent de l'argent, en fait. Voilà, c'est évident. Donc maintenant, on peut se dire que bah voilà, si il y a de l'argent qui rentre grâce à ces nouveaux usages, peut-être que ça peut les inciter aussi à développer le truc, je sais pas, j'espère en tout cas, je suis peut-être un petit peu candide, mais si ça peut les aider à rester investis, je pense que voilà, intéressant de le savoir. J'aimerais savoir en commentaire si toi, le côté abonnement et tout, c'est tout de suite tu l'amour ou pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien qu'on en discute dans les commentaires. Alors maintenant, une autre grosse limitation que pas mal de monde ignore et qui n'est pas extrêmement mise en avant, forcément c'est une limitation dans la page de la news, c'est qu'en fait, on est déjà sur iPadOS, donc en soi c'est une limitation, et ça veut dire que seuls les plugins et instruments virtuels compatibles pour Logic Pro sont en fait ceux qui sont disponibles dans l'App Store et ceux qui seront disponibles dans l'App Store. Il faudra passer par l'App Store pour pouvoir installer des plugins, etc. Alors, il faut savoir que, si tu connais pas encore une fois la musique sur iOS, il y a énormément de choses dispo dans l'App Store, des outils super qui sont en général pas très chers. Faut compter entre 3 et 20 balles pour choper un super synthé ou un plugin convaincant. Tu as toute la suite FabFilter, par exemple, qui est disponible dans iPadOS, je crois. Ils les vendent 30 balles pièce, un truc comme ça. Voilà, donc en fait, tu as des super outils, vraiment des méga synthés assez géniaux qui coûtent 5 ou 10 balles. Donc, tu vois, il y a moyen de s'y retrouver. C'est juste que ça pousse un peu à changer ses habitudes et à composer avec les limitations aussi de la machine. Voilà, donc tous ceux qui s'attendaient à pouvoir brancher leur disque dur avec leur banque de son et leurs contacts et leur machine ou je sais pas quoi et leur Spitfire, voilà, c'est mort. Moi, je sais que j'ai plus d'un téra de banque de son, etc. Bon,
Voilà, c'est vraiment 2 manières de faire de la musique, différentes. Et de toute façon, faut se rendre à l'évidence, heu faire de la musique là-dessus, c'est pas, pour quelqu'un, qui va faire, je sais pas, de la musique cinématique, pour des films avec un setup de 200 pistes orchestrales, quoi. Sur un écran tactile de 11 pouces, faut pas rêver non plus, quoi. Donc, c'est vraiment là où est la question et le mot de la fin, finalement. À qui ça s'adresse? Sachant que, bah, voilà, tous les audio units, on pourra pas les utiliser, mais on pourra utiliser que les audio units V3, les AUV3. Tu peux regarder un petit peu si ça t'intéresse. Donc voilà, c'est là qu'est l'os, à qui ça s'adresse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus par ce portage, mais pas moi. Par contre, je pense qu'il faudrait plutôt l'appeler Logic Mobile ou GarageBand Pro, parce que je trouve que c'est un peu plus approprié, c'est un peu vraiment le chaînon manquant, quoi, entre les deux softwares. Et ça va surtout s'adresser, je pense, aux musiciens un peu nomades, aux songwriters et aux beatmakers qui finalement privilégient l'instinct, l'inspiration au gros setup à gros son. Et finalement, faire de la musique sur tablette, ça remet un peu les pendules à l'heure, parce que bah, les limitations inhérentes au format font qu'on se focalise aussi davantage sur l'essentiel, sur le fait d'être créatif avec les outils qu'on a en fait. On réduit finalement notre palette sonore, le côté gros son, le côté gros setup, etc. pour se concentrer sur l'essentiel, mais ça veut dire qu'il faut accepter de faire de la musique différemment, quoi. Et je dis pas hein, qu'avec un gros setup, et j'en ai un, je vais pas te mentir, on n'est pas créatif, mais on se rajoute un peu une couche de complexité entre les préampes, la carte son, tous les branchements, tous les machins, les plugins, les banques de sons à gogo, avec les promos et le disque dur qui finalement grossit de plus en plus, etc. Voilà, là on retrouve une expérience de musique mobile tactile où on manipule un peu directement la matière sur l'écran. Finalement, ça simplifie le processus et on est dans un truc un peu plus frais, je trouve, en termes de créativité. Voilà. Bon, c'est en tout cas mon ressenti après avoir bien poncé GarageBand sur iPad il y a quelques années. Là, je sais que moi, cet été, je vais direct composer un EP juste sur l'iPad pour tester et voir un peu ce que ça dit. Mais j'ai très bon espoir pour vraiment avoir bien poncé le petit frère que ça va être tout à fait exploitable et on va vraiment pouvoir s'éclater et faire des super trucs juste avec une tablette. Et en plus, il n'y a même pas besoin d'avoir les derniers modèles. Voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, tout le monde va pouvoir se faire une idée. Tout le monde va pouvoir tester gratos pendant un mois à partir du 23 mai. Moi, perso, j'ai calé la date. Et en plus, très récemment, mais vraiment très récemment, la veille de la news en gros, chopé un iPad M1 là, d'occasion. Enfin bon, il est quasi neuf. Euh, du coup, je vais pouvoir tester ça vraiment de façon extensible et te sortir des vidéos en large, en long, en large et en travers pour te présenter un peu tout ça. Je me contiens, mais en vrai, je suis méga hypé parce que pour moi, c'est la grosse nouvelle en termes de musique, matos, MAO depuis des années, pour moi en tout cas. Donc voilà, allez, à toi, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, si t'es impatient ou pas de découvrir tout ça, ou si direct le mot abonnement t'a tout de suite bloqué dans l'idée. Je serais curieux qu'on en discute dans les commentaires. Et puis oublie pas, t'abonner, partager cette vidéo si tu trouves qu'elle est cool. Fais plein de musique, ciao!